tout le monde, on se retrouve pour la séance 8 d'Overhead de Saint-Basile. N'hésitez pas à vous inscrire sur Modify pour nous dire les séances que vous avez pratiquées, que ce soit les BU, les Overhead, les handstands, pour qu'on ait les retours dessus. Et on commence tout de suite avec Laurent, j'arrête là-dessus. AMRAP de 5 minutes, vous commencez avec des sauts de presse. Donc on en a déjà fait les semaines passées. Ça va être des presses derrière la nuque. Vous partez avec la charge derrière la nuque et vous pressez à la force des bras en essayant de rester en position de squat complet. Et si vous pouvez, de bien regarder devant vous. Donc 3 reps là-dessus. Sur l'échauffement, on est bien d'accord qu'on a une charge légère sur les sauts de presse parce que c'est un mouvement qui est vraiment pas facile à réaliser. Ensuite, on passe sur les push-ups. Donc vous pouvez poser votre charge et vous réalisez 6 push-ups soit sur pied, poitrine qui vient toucher le sol et je repousse à la force des bras, soit sur genoux si c'est encore un petit peu trop juste de faire la poussée sur les pieds. Puis ensuite on continuera un troisième mouvement avec des front squats. Donc je placerai la barre en front rack, c'est-à-dire placée sur mes épaules, mes clavicules, les poignets légèrement en flexion, les coudes bien relevés et une flexion complète en squat, bien stable au niveau des appuis, le buste le plus droit possible. Donc 3-6-9, 3-6-9, 3-6-9 pendant 5 minutes. Et on va commencer avec de la dislocation sur la mobilité. Donc prise large, d'overhead squat ou de snatch, vous pourrez resserrer votre prise au fur et à mesure. On va avoir 10 passages en dislocation du bassin jusqu'au niveau des lombaires. Ensuite, on va réaliser un petit peu de band pull apart. Donc, bras tendus, je viens serrer mes omoplates pour amener l'élastique en direction de ma poitrine. Je reste bien droit et j'ai une action uniquement au niveau de ma ceinture scapulaire, donc de mes omoplates. Je ne fléchis pas les bras et j'essaie de ne pas relâcher l'élastique d'un coup. Une fois que j'aurai réalisé les bandes pull apart, je vais avoir 1 minute de full squat. Donc position de squat pour bien déverrouiller les chevilles et les hanches. On peut même cumuler les deux, hein, c'est une bonne idée. Donc je maintiens 1 minute ma position pour travailler un peu la mobilité de mes hanches et de mes chevilles. On poursuivra avec un petit peu de poignets au sol. Donc vous pourrez vous mettre à 4 pattes et vous pourrez mobiliser les poignets à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Car l'overhead squat est quand même assez contraignant pour les poignets, donc n'hésitez pas à passer du temps là-dessus. On poursuit avec de l'araignée. Donc la descente en squat complet, j'avance mes mains, je vais me retrouver en position de gainage, je vais réaliser une push-up, je vais amener mon pied à l'extérieur d'une de mes mains, je vais étirer le psoas de la jambe qui est en arrière en regardant 3 secondes vers le plafond, puis je vais pousser dans ma jambe avant pour la tendre au maximum et regarder mon nombril 3 secondes. Je ramène mon pied, ça vous fait une répétition et vous allez répéter ça 4 fois. Et on termine avec un peu d'open wall. Main, largeur d'épaule, j'engage mon bassin vers l'arrière, je passe ma tête 5 secondes, je pense à expirer pour descendre de plus en plus bas, je me redresse 5 secondes et je varie le passage de mes mains, 5 secondes d'ouverture à chaque fois, 5 secondes de relâchement sur 5 reps. Partie A du WOD, un minimum de 8 minutes, 3 snatch balance, donc on va se placer en position de départ comme le saut de presse, en back rack, placé sur les trapèzes. Il va y avoir un dip avec les genoux, je vais glisser les genoux vers l'avant, une extension complète plus une chute ici en quart de squat. On va bloquer la position puis descendre en overhead complet. Donc sur votre quart de squat, vous allez bloquer la position à peu près 3 secondes parce qu'on va vouloir travailler la stabilité sur la chute puis finir avec l'amplitude complète du mouvement. Pour les groupes de niveau A, on réalisera ce mouvement avec une charge très légère, PVC comme Jordan, ou alors pour les groupes de niveau B avec une barre à vide, ou très légèrement chargée, et pour les groupes de niveau C, on travaillera en unilatéral. Exactement le même principe, le dip, la réception en quart, et je viens chercher l'amplitude complète. Concentrez-vous bien sur ceux qui sont sur le groupe de niveau B, à faire 3 répétitions, donc 3 bras droits, puis la minute suivante, 3 bras gauches. En travaillant bien la stabilité sur votre réception en quart de squat. Allez, fort time de 9 minutes, c'est la partie B. Donc sur ce fort time, vous avez 9 minutes pour faire 6 tours. Le premier mouvement, ça va être un squat snatch. Donc on départ avec la barre en direction de mes tibias. Position légèrement assise, les épaules légèrement devant la barre. Je vais pousser dans mes jambes de manière à faire une extension complète au niveau de mes genoux, de mes hanches, réaliser un tirage de coude, puis chuter sur ma barre, rapidement emboîter mes coudes et mes épaules, et repousser à la force de mes jambes en gardant une bonne posture sur le haut du corps, c'est-à-dire une poussée vraiment au niveau des épaules, les aisselles engagées vers l'avant. 6 squat snatch, on poursuit avec un deuxième mouvement, les 30 secondes de all hold.
Position d'isométrie sur les abdos, en ouverture plus ou moins grande en fonction de votre niveau, les omoplates décollées, les fessiers serrés. On peut ramener les mains en direction des pieds si c'est un petit peu trop compliqué de rester complètement ouvert, ou alors on peut ramener les genoux en direction du visage. 30 secondes de maintien. Puis on va coupler ce mouvement avec des V-up, donc c'est des fermetures en dynamique sur les abdos. Donc une ouverture complète, bras, jambes tendues, une fermeture comme si je voulais venir toucher mes chevilles. 6 répétitions et on pourra faire un scale en small V-up. Donc je pense bien à ouvrir et fermer alternativement ma tête en direction de mes genoux. Donc sur cette partie, il sera important que vous travailliez les 6 tours. Sur les squat snatch, prenez le temps de vraiment bien travailler votre réception. Et sur la charge, on sera sur la même charge que la partie A. Donc une charge que vous êtes capable de mobiliser. Allez, c'est parti pour la partie C. AMRAP de 20 minutes. On a 4 minutes où vous essayez de faire un AMRAP dans les 4 minutes. Donc le maximum de tours. Et ensuite, vous aurez 1 minute de repos. Donc on commence par des squat snatch. Ici, pour les groupes de niveau C, on travaillera comme ce qu'on a fait avec le groupe de niveau A et B sur la première partie. Un départ au sol, une extension, un tirage, une réception. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Pour ceux qui sont de groupe de niveau A et B, ce sera 6 au total, avec les 2 bras bien sûr. Ensuite, vous posez votre charge et vous aurez 10 burpees over the dumbbell ou the PVC ou the barbell. Je m'allonge et je saute par-dessus la charge. Une rep. 2 reps, etc. 10 burpees over, puis ensuite vous récupérez votre charge, vous avez 6 overhead squats. Donc on vient placer sa charge directement au-dessus de la tête et on vient se concentrer sur un excentrique lent et de la poussée rapide en regardant tout le temps devant soi. Donc 6 overhead squats pour ceux qui sont du groupe de niveau C, 3 à droite, 3 à gauche. Pour les groupes de niveau A et B, donc pour rappel ceux qui sont avec PVC ou charge légère, ce sera 6 au total. On poursuit par un dernier mouvement, les hollow rock. Donc un mouvement d'abdos, comme ce qu'on a fait avant, sauf qu'on rajoute sur l'isométrie un peu de mouvement. Donc des ouvertures, des petites bascules d'avant en arrière, en gardant les jambes tendues, les bras tendus. On peut resserrer un petit peu si on sent que c'est trop difficile sur les bascules, en gardant quand même toujours le même écartement entre mes genoux et mes épaules et le dos bien rond pour ne pas taper le bas du dos au sol. Parfait. Ici, Steven. Ok, on a tout pour la séance overhead d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire vos retours comme je vous l'ai dit en début. Et voilà, faire vos retours quoi, on est bon. Salut tout le monde.